Marion Pajot, j'ai créé Place des Talents. L'entreprise est née en mars 2015 et l'ouverture du site le 1er juin 2015. Et je suis la fondatrice et la gérante de l'entreprise des sites. Marion Pajot, comment vous est venue cette idée de créer cette Place des Talents qui est finalement un rendez-vous sans CV, la possibilité de trouver un employeur ou un employé sans CV? L'idée, elle est venue d'une part de l'expérience que j'ai dans le milieu des ressources humaines et du recrutement depuis une petite dizaine d'années, et puis d'un constat de l'actualité et quotidien. Quand on a plus de 5 millions de chômeurs, 700 000 offres d'emploi non pourvues, j'ai simplement fait ce rapprochement en me disant mais comment est-ce possible qu'on n'ait pas un outil aujourd'hui qui nous permette de rapprocher différemment les besoins des entreprises et ce que peuvent attendre les candidats d'un site d'emploi et d'un futur employeur, en se rapprochant de valeurs simples qui sont les compétences, le savoir-être et les besoins réels des entreprises. Et pour vous, le système actuel avec donc un système de CV et très souvent de lettres de motivation, c'est pas un système qui fonctionne ? Selon moi, je suis pas là pour juger. On a des chiffres à l'appui. Quand on voit les chiffres du chômage de mois en mois, j'ai pas l'impression que les méthodes de recrutement qu'on emploie aujourd'hui soient pertinentes. Je suis quotidiennement au contact des entreprises qui sont à la recherche de compétences, qui sont à la recherche de candidats qui ne trouvent pas et des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas de travail en même temps. Donc moi, je n'ai pas de jugement à porter, mais simplement à faire un constat de l'état du marché du travail aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en avant les compétences plutôt que le CV, éventuellement les diplômes, ce genre de choses ? Alors l'idée, c'est de mettre en avant la personne. Alors ça peut paraître extrêmement simple et enfonceur de porte ouverte, mais finalement aujourd'hui, quand on dépose une annonce sur un site d'emploi, on va recevoir 250 CV et puis il va falloir faire du tri. On a des candidats qui auront des mauvais CV qui seront des bons candidats, des bons CV où on n'aura pas la personne correspondante au poste derrière. Donc l'idée, c'est de casser cet outil et de dire, eh bien maintenant, mettez-vous à nu candidat sur le site Place des Talents, dites-nous qui vous êtes, tant sur votre savoir-être, le savoir-être c'est la personnalité, le positionnement, le comportement, les valeurs, et puis sur votre savoir-faire. Bien sûr qu'on prend en compte le savoir-faire, ce sont des prérequis, on a besoin de connaître l'expérience et puis les compétences professionnelles de l'individu pour le positionner sur un bon poste. Je vais quand même me faire l'avocat du diable, Marion Pajot, fondatrice donc de cette Place des Talents. Est-ce que c'est pas un petit peu dévaloriser les diplômes et les années d'études qu'on peut faire éventuellement pour sortir par exemple avec un bac+5 qui du coup ne nous servira pas directement ici ? Alors, est-ce que c'est dévaloriser le diplôme ? Non, parce que le diplôme, il sera valorisé dans l'expérience professionnelle. Il n'a pas à être valorisé, pour moi, au moment du recrutement. Il doit être valorisé parce qu'on acquis des compétences au cours d'une formation qu'on valorise dans un poste. Mais aujourd'hui, le cas le plus marquant, c'est que on parle de chômage chez les jeunes et notamment chez les plus diplômés. Donc, force est de constater que le diplôme aujourd'hui n'est plus une clé d'accès à l'emploi. De plus en plus, vous le dites, on se tourne vraiment vers la personnalité. Est-ce que, selon vous, j'imagine que si vous portez cette idée, c'est que c'est le cas. Est-ce que, selon vous, l'avenir, c'est encore le CV malgré tout ? Aujourd'hui, l'avenir, c'est simplement de s'intéresser à créer une méthode qui permettra de trouver le bon candidat pour la bonne entreprise. C'est-à-dire que si le candidat, le demandeur d'emploi, trouve un poste qui correspond à ses valeurs, qui correspond à ses compétences naturelles, il sera épanoui, il sera heureux. On parle de bien-être des salariés dans l'entreprise et l'entreprise aura un collaborateur qui sera épanoui, qui sera rentable et qui sera efficace. À un moment donné, on n'arrive plus à créer ce matching. Il suffit de se retourner vers nos voisins anglais, un peu plus loin vers les États-Unis, où ils ont compris ça, où ils s'intéressent à la personne qu'il y a, à la personne et non pas à l'expérience vécue et au diplôme obtenu. Marion Pajot, vous avez notamment travaillé dans les ressources humaines du côté de Dijon. Est-ce que c'est cette situation locale qui vous a poussé à ouvrir aussi la Place des Talents ? Disons que la situation de la Bourgogne est représentative. On est exactement dans la moyenne française.
Donc je peux pas dire que c'est la Bourgogne qui m'a poussée. Après voilà, je suis bourguignonne. C'est un projet qui est né en Bourgogne. C'est un projet qui est né avec des partenaires bourguignons, avec des entreprises bourguignonnes, avec des demandeurs d'emploi bourguignons. Donc est-ce que ça avait été ailleurs, le projet aurait existé? Je peux pas vous dire. Mais c'est ni la situation, ni ce n'est ni un frein ni un support au final. Ce site internet que vous avez ouvert depuis le mois de juin, ça se passe comment pour l'instant? Eh bien, ça se passe très bien. On a un accueil très favorable du public, avec de beaux relais, un soutien des entreprises et des institutions, et puis des candidats qui nous font des retours, qui trouvent enfin un moyen pour se positionner différemment sur un outil de communication qui leur apporte quelque chose d'innovant et où ils peuvent être eux-mêmes et mettre en valeur ce qu'ils sont pour leurs compétences et pour eux-mêmes. On peut légitimement estimer qu'il y a quand même plus de candidats que de personnes qui vont proposer des emplois. Est-ce que c'est exact? Comme tout site d'emploi, j'ai envie de vous répondre, et pour être en phase avec les chiffres actuels, il y aura certainement plus de candidats que d'offres d'emploi. D'accord. Si la tendance s'inverse, j'en serai la première satisfaite. J'imagine. Dernière question, tout simplement. Je suis demandeur d'emploi, je veux m'inscrire sur Place des Talents. Est-ce que ça va me coûter quelque chose et comment ça va se passer? Bien sûr que non. Bien sûr que non, je me permets de vous couper, mais bien sûr que non. Il est hors de question qu'on demande quoi que ce soit aux candidats. Vous vous connectez sur notre site Place des Talents, vous inscrivez gratuitement, vous remplissez des champs de coordonnées et surtout vous passez notre test exclusif de personnalité qui vous aidera, vous, à détecter vos points forts, vos axes de progression et puis surtout qui mettra en valeur votre fonctionnement pour que l'entreprise puisse vous intégrer pour vos compétences et pour vos talents. Et ce questionnaire finalement qui va définir un profil, c'est le cœur de votre site internet? Exact. Et vous avez travaillé comment dessus? Alors j'ai travaillé avec l'Institut de recherche en psychologie de Montréal, puisque au Canada, il faut bien comprendre que par rapport à ces méthodes d'évaluation et de recrutement, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Donc je me suis rapprochée des meilleurs partenaires et j'ai choisi de créer un partenariat avec l'IRP qui a développé via des chercheurs en laboratoire ce test exclusivement pour Place des Talents. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup Marion Pajot d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci bien à vous.